Projet Mégaphone vous présente sa 13e balado-diffusion intitulée Le pouvoir d'agir des jeunes et la nécessité d'être entendu. Saison C. Hochelaga Maisonneuve. Cette série est issue des ateliers avec les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve et Sophie Hébert. Sophie Hébert est chercheuse à l'Institut universitaire des jeunes en difficulté depuis 2018 et professeure associée à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur les trajectoires et les expériences de développement des jeunes et sur l'instabilité vécue par ceux-ci. Sophie travaille également avec les milieux de pratique afin d'encourager les développements du pouvoir d'agir des jeunes, particulièrement lors de leur passage et la vie d'adulte. La mission du Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve est de favoriser l'implication citoyenne et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des adultes de Montréal, notamment ceux d'Hochelaga Maisonneuve, en développant des services et des initiatives favorables à la valorisation des personnes dans leur milieu. Épisode 1. Bonjour, ici c'est Sophie. Vous écoutez l'épisode d'introduction du balado Le pouvoir d'agir des jeunes et la nécessité d'être entendu. Dans ce premier atelier, notre objectif est de faire connaissance, de présenter le parcours et de faire une première exploration de la thématique scientifique Le pouvoir d'agir des jeunes. Bonjour, je m'appelle Ephraim. Bonjour, mon nom c'est Rosalie. Allô, c'est Saïd. Mon nom c'est Abby. Allô, mon nom c'est Saint-Ville Rosaldat, mais vous pouvez m'appeler Rose. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Bonjour, moi c'est Jeanne. Salut, je m'appelle Jordan. Bonjour, je m'appelle Fiona. Et il y a aussi Loïvier avec nous. Pour mieux comprendre ce qu'est une démarche scientifique, nous avons exploré la différence entre science et pseudoscience. Mohamed nous explique ce qu'il a retenu de cet exercice. La science, c'est plus méthodologique, tout ça. Il y a une clé, il y a des tests et il y a beaucoup de contre-vérifications, alors que la pseudoscience, ça passe sur les réseaux sociaux et ça utilise souvent le fait qu'on est en détresse, qu'on a besoin d'une réponse tout de suite pour nous manipuler un peu et nous amener à aller sur des sites peu fiables qui nous proposent une solution payante, mais qui va pas marcher. Je vois de manière différente la science maintenant, parce que pour nous, tout le temps, la science, c'est juste comme, on cherche pas tout le temps à connaître des choses scientifiques, on cherche sûrement sur, plus de choses dans l'Internet. Alors, je pense que c'est bien de voir les choses dans un autre angle, on va dire comme ça. Qu'est-ce que je suis retenue? Ce serait le fait que les scientifiques travaillent beaucoup et qu'ils ont un très long cheminement de raisonnement / réflexion pour arriver là où ils sont. Pour explorer la thématique du pouvoir d'agir, nous avons réalisé une tempête d'idées. Mais qu'est-ce que le pouvoir d'agir exactement? Moi, je pense que ça serait comme le pouvoir de changer les choses. Moi, juste plus m'accorder au niveau de la structure du mot, du style capacité, capable, qui sont vraiment que tu dois avoir une certaine autonomie. Quand tu as la capacité d'agir, tu agis, donc tu es actif. Je dirais genre la capacité de surpasser tes limites. Pour avoir une capacité d'agir, il faut avoir une conscience de soi et des valeurs. C'est aussi un choix. La capacité d'agir, c'est un choix que tu prends, toi, la personne, genre un choix qui peut être décisif pour une personne, quelque chose, ou qui peut aussi avoir, comme j'ai dit, des représailles. Abby nous partage ce qu'elle a retenu de cette réflexion collective sur le pouvoir d'agir. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, ça serait plus la signification du pouvoir d'agir et l'emprise du pouvoir d'agir. Et ce que je me rappelle plus, c'était l'introspection, la motivation, je veux, les attitudes positives, quoi d'autre? Il y avait les réflexions, les valeurs, la conscience. Donc, toutes ces choses-là reflètent le pouvoir d'agir et j'ai retenu ça.
Et ces impacts, qu'est-ce que je veux dire par ces impacts? C'est qu'on a aussi reflété le fait que le pouvoir d'agir peut avoir des impacts positifs ou négatifs, tout dépendamment des décisions, des choix qu'on fait. Ça y est, c'est fait, on a fait connaissance, puis on a aussi découvert la diversité des perspectives sur le pouvoir d'agir à travers notre tempête d'idées. On voit aussi combien les objectifs personnels des participants et participantes reflètent déjà cette notion. Prendre la parole, sortir de sa coquille, communiquer davantage, s'adapter. Dans notre prochain épisode, nous rencontrerons Sophie Hébert, psychoéducatrice et chercheuse, qui nous aidera à mieux comprendre comment se développe le pouvoir d'agir chez les jeunes. Merci Ephraim, Rosalie, Saïd, Abi, Rose, Mohamed, Jeanne, Jordan, Fiona, Eloïvier et aussi Alison qui accompagne le groupe, sans oublier Nathalie qui a animé le groupe avec moi. On vous écoute nous partager vos objectifs personnels pour le parcours Mégaphone. Mon objectif pendant tout ce projet, c'est plus parler, plus progresser dans les travaux en groupe et plus en prendre. Mon objectif, c'est de plus sortir de ma coquille et de montrer plus ma créativité envers les gens, comme moins être gênée et de plus montrer mon esprit et tout ce que je montre. Et moi, comme objectif fixe, c'est de communiquer plus avec les autres participants, parler avec tout ce que j'ai pas parlé, Elia, Jordan et Rosalie, que j'ai pas encore parlé, mais je vais parler à tous les participants pour qu'on puisse avoir un bon ambiance dans le projet. Mon objectif que je me fixe pour le parcours, ça serait plus me cultiver, en apprendre plus sur ce qu'on fait tout dans ma maison et oui, parce que je pense que c'est efficace d'en apprendre plus sur la science, comme ce dont on a parlé aujourd'hui, et le pouvoir d'agir. Et moi, ça serait comme connaître plus des thèmes importants, avoir plus de connaissances sur des thèmes que moi, je ne savais pas et que je pense que des autres personnes, ils ont plus comme l'expérience dans ce lieu et ils peuvent comme m'apprendre des choses que moi, je ne sais pas. Mon objectif pour m'améliorer dans ce projet, c'est de pouvoir mieux communiquer avec les autres parce que j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Une des solutions que ce serait de briser la glace avec les gens, d'essayer de faire le premier pas dans la conversation. Un objectif fixe pour plutôt le parcours, ouais. Ça serait de m'adapter au groupe parce que j'ai du mal à m'adapter avec certaines personnes. Mon objectif, c'est être efficace. Ce qui va m'aider à atteindre mon objectif, c'est la motivation. Ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est qu'on va faire un podcast sur la vulgarisation scientifique.